Et si pour voir l'avenir, au lieu de regarder dans une boule de cristal, on se plongeait plutôt dans les actes d'une conférence scientifique? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va décortiquer les comptes rendus de la conférence EPIA 2025 sur l'intelligence artificielle pour essayer d'entrevoir ce que le futur nous réserve. Ce qu'on a là, c'est bien plus qu'un simple recueil de recherche. C'est une véritable fenêtre sur les problèmes que les esprits les plus brillants de l'IA sont en train de résoudre là, maintenant. Ces articles, ce sont des indices sur les technologies et les idées qui vont façonner notre monde de demain. Alors, voici notre feuille de route. On va d'abord planter le décor de la conférence, puis on explorera les 3 grandes idées qui animent le domaine en ce moment. Ensuite, on verra comment l'IA s'attaque à des problèmes très concrets, on abordera les questions éthiques qui sont cruciales, et on finira sur l'aspect humain et collaboratif de tout ça. Allez, on commence par le commencement. EPIA 2025, ce n'est pas juste une conférence parmi d'autres, c'est un véritable carrefour, un point de rencontre pour toute la communauté mondiale de l'intelligence artificielle. Mais au fait, une conférence de recherche en IA, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, imaginez un endroit où les idées les plus pointues sont présentées, débattues, challengées. C'est là que se posent les fondations de la prochaine appli sur nos téléphones ou du prochain système médical révolutionnaire, bien avant que le grand public n'en entende parler. 15. Ce chiffre, ce n'est pas juste un nombre. Il illustre la diversité incroyable de la conférence. 15 domaines thématiques différents. Ça va de la médecine au droit, en passant par l'agriculture et même la créativité. L'IA est vraiment partout. Et l'intérêt, il est planétaire. 158 propositions de recherche ont été soumises, et elles viennent de 32 pays différents. On parle d'une véritable compétition mondiale d'idées. Mais attention, la sélection est vraiment rude. Sur ces 158 propositions, seules 76 ont été acceptées. Ça veut dire qu'il y a un niveau d'exigence extrêmement élevé. Seules les recherches les plus solides, les plus prometteuses passent le cap. Ça garantit la qualité de ce qui est présenté. Passons maintenant aux intervenants principaux, un peu les têtes d'affiche de l'événement. Leurs conférences donnent le ton et mettent en lumière les questions fondamentales qui animent les chercheurs en ce moment. La première grande idée avancée par Paolo Torroni est juste fascinante. L'idée, ce n'est pas seulement d'utiliser les fameux grands modèles de langage, les LLM, mais de comprendre comment ils raisonnent. On applique des théories de l'argumentation humaine pour analyser leur logique. En gros, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à leurs conclusions dans nos débats de société? C'est une question énorme. La deuxième idée maîtresse, c'est celle de l'abstraction. Comment apprendre à une IA à ne pas se perdre, à ne pas se noyer dans les détails? Le défi, c'est de lui enseigner à créer des modèles simplifiés du monde, des sortes de cartes mentales, pour qu'elle puisse prendre de meilleures décisions. C'est un peu ce qui permettrait à un robot de se déplacer dans une pièce sans avoir à analyser chaque grain de poussière au sol. Et enfin, la troisième grande idée nous emmène au-delà des simples corrélations. Une IA peut facilement voir que 2 événements se produisent souvent en même temps. Mais est-ce qu'elle peut comprendre que l'un cause l'autre? C'est tout l'enjeu. Faire passer l'IA de la simple observation à une vraie compréhension du pourquoi. C'est toute la différence entre savoir qu'on vend plus de glace quand il fait soleil et comprendre que c'est la chaleur qui donne envie de se rafraîchir. Bon, après la grande théorie, place à la pratique. Voyons un peu comment tout ça se traduit dans le monde réel. C'est parti pour la liste des missions concrètes de l'IA, là où la recherche s'attaque à des problèmes bien tangibles. Prenons un exemple très concret, DeepLens Risk. C'est un système qui utilise le deep learning pour analyser le risque financier lié à la volatilité du prix de l'acier dans l'industrie pétrolière. Quand on parle de projets qui coûtent des milliards, être capable de prévoir le coût d'un matériau essentiel des mois à l'avance, c'est absolument vital. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas de solution miracle, pas de modèle unique qui marche partout. Ce tableau le montre bien, différents types de modèles d'IA sont plus performants selon les marchés. Un modèle Transformer, par exemple, est meilleur aux États-Unis, tandis qu'un RNN, qui est excellent pour analyser des données dans le temps, est plus adapté à l'Europe. Chaque marché a ses propres règles. Mais l'IA ne sert pas qu'à la finance, loin de là. Un autre projet, LizHab, s'attaque à la crise du logement à Lisbonne. Il utilise un modèle de simulation qui permet aux décideurs de tester virtuellement l'impact de différentes politiques avant de les mettre en place dans la vraie vie. C'est un outil d'aide à la décision publique extrêmement puissant. Évidemment, toute cette technologie ne serait rien sans une réflexion sur ses conséquences. C'est pourquoi on va maintenant aborder la manière dont la conférence traite des questions humaines essentielles, le droit, la responsabilité et bien sûr l'éthique. Cette question, tirée du titre d'un article, va droit au but. Pensez-y. Si une voiture autonome a un accident, qui est responsable? Le propriétaire? Le constructeur? Le programmeur? Aujourd'hui, la loi considère souvent ces systèmes comme de simples outils. Mais est-ce que cette vision tient encore la route? C'est ce genre de questions juridiques fondamentales que les chercheurs se posent.
Et on voit bien cet équilibre au sein même de la conférence. D'un côté, on a des domaines très techniques, les systèmes d'énergie, l'agriculture, et de l'autre, des sessions entièrement dédiées au droit, à l'éthique, à l'impact sur nos sociétés. Le développement de l'IA doit avancer sur ces deux fronts en même temps. C'est indispensable. Pour conclure, il y a une chose essentielle à retenir. Derrière les algorithmes, derrière les données, il y a des gens. Le progrès en intelligence artificielle, c'est avant tout une immense aventure humaine et collaborative. Regardez cette liste, et encore, ce n'est qu'un aperçu. Des centaines de chercheurs, d'organisateurs, de relecteurs, d'étudiants bénévoles du monde entier collaborent pour qu'un tel événement existe. Ça montre bien une chose, le progrès, ce n'est pas l'œuvre d'un génie isolé dans son garage, c'est le résultat du travail d'une immense communauté mondiale. On termine donc avec cette pensée. Les décisions qui se prennent aujourd'hui dans des conférences comme EPIA 2025, ce sont elles qui dessinent le monde dans lequel on vivra demain. Alors la vraie question, c'est de savoir si cette conversation mondiale nous inclut toutes et tous. S'informer, débattre, c'est plus important que jamais. Parce que l'avenir de l'IA, il nous concerne absolument tous.